Bon, ben voilà, hein, la nuit tombe de plus en plus vite. D'ailleurs, on est avec Axel Carion. Axel, bon, t'as fait le briefing, t'as lancé tout le monde, t'as briefé la presse. T'es content parce que les médias sont là. France Télévisions, Stade 2, GCN, non? Global Cycling Network, Radio Cyclo, il y en a d'autres. Tu es content, ça y est, pour l'instant, là c'est la dernière soirée. Qu'est-ce qui va se passer? Le stress descend mais va remonter demain matin pour le départ à 6h. Le stress, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il n'y a pas de stress, il n'y a que du bonheur. On est réunis pour une dernière épreuve, la dernière du championnat, dans un cadre de couvre-feu. Jérôme, c'est incroyable. C'est dingue, hein. C'est incroyable que les gens volontaires, athlètes, sponsors, toi, Nico, enfin voilà, tous ces gens qui sont là, c'est incroyable. Donc non, j'ai pas de stress. J'attends juste le moment du Rubicon, que tu as déjà connu, parce que je t'en ai déjà parlé. C'est-à-dire ce moment où il y a la première vague qui va partir, qui est pour moi le... Ben, je vois partir mes petits, quoi. C'est un peu bête, mais je vois partir les petits. Les petits s'en vont dans la nature, ouais. Pas tout à fait, parce qu'ils sont à la trace, ils sont suivis. Quelque chose qui m'a frappé, bon, c'est une randonnée longue distance, on va l'appeler comme ça, sur des routes pas faciles, avec une météo peut-être pas facile, dans des conditions pas faciles, Covid, l'obligation de s'arrêter, le couvre-feu, l'obligation de s'arrêter. Par contre, tu as beaucoup insisté sur la sécurité, sur la responsabilité des gens, aussi bien les gens qui sont sur la route que les chauffeurs, les bénévoles, les gens qui vont dans les checkpoints, etc. Et puis les médias. Donc vraiment, tu as insisté à fond sur la sécurité. Et oui, parce que un couvre-feu, encore une fois, c'est une mesure militaire, hein, donc si on devait mettre ça dans un autre cadre, c'est comme si on avait l'opportunité de faire une compétition sportive en période de guerre. J'aime pas le terme, mais encore une fois, il faut remettre ça dans le contexte. On a des gens qui sont tellement fans, entre guillemets, de vélo, d'exploration, d'aventure, que ce soit des pratiquants ou des gens qui regardent ce qui se passe, qui sont rassemblés pour une dernière épreuve. Et pour ça, effectivement, il faut être exemplaire sur la partie sécurité, parce que le cadre actuellement des règles sanitaires, également du couvre-feu, impose une épreuve sous haute tension. Et il faut, je dirais, à mon sens, mettre de côté la performance pour mettre en avant la chance que l'on a de pouvoir être sur ces routes, qui sont des routes mythiques, qui sont incroyables. Et que voilà, certes le couvre-feu, mais ça reste le Tour de Corse, ça reste 850 km et il n'y a pas un kilomètre qui n'est pas incroyable sur cette île. Alors oui, que tu le fasses en 15 heures, parce que tu n'as que 15 heures avec le couvre-feu, ou 24 heures, ben là je dirais que la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que tout le monde va voir la totalité du parcours, 2 jours, y compris les personnes les plus rapides. Et moi y compris, parce que je suis toujours sur la tête de la course et que je vois généralement que la moitié de l'île quand je suis en voiture. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle quoi qu'il arrive, parce que on est là, on tient, on résiste. On est là. Il y avait tu le disais, il y avait du sourire caché derrière les masques pendant ton briefing. Les yeux brillaient quand même, les gens sont contents d'être là. On a discuté, on a fait pas mal d'interviews qu'on va diffuser petit à petit lors de cette épreuve, hein. Donc on a fait une vingtaine d'interviews, les gens sont tous contents. Et les gens disaient, quoi qu'il arrive, on serait venu de toute manière, quoi qu'il arrive, le faire en off, hein, comme on l'appelle. Les gens sont là, les gens sont contents d'être là, il n'y a pas d'appréhension particulière. On dit, on est là, on fait le Biking Man, allez en avant. Et c'est ça le vélo, Jérôme. C'est-à-dire que le Biking Man, c'est le miroir du vélo. Et je dis pas ça par prétention, je dis ça parce que le vélo, c'est prendre des risques. C'est à un moment donné pas réfléchir à ce qui peut se passer sur la route en termes d'événements, de climat, de conditions, et en permanence d'apprendre à se renouveler, en permanence d'être humble, d'apprendre à quelque part à se recréer et à se découvrir, parce que tu peux pas maîtriser les animaux qu'il y a sur la route, tu peux pas maîtriser les intempéries, tu peux pas maîtriser la fringale, et que tous ces gens qui sont là sont soit expérimentés, soit pour la première fois ils vont oser prendre des risques, certes importants, parce qu'il y a quand même une distance très importante, mais c'est ça le vélo, c'est prendre des risques, c'est être sur la route, et c'est éprouver du plaisir et montrer aux gens que c'est possible et qu'il faut tenter l'aventure. Nicolas, c'est pas le vélo que tu commentes habituellement, mais tu es impressionné, je le sais. Je suis très très impressionné. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Bravo, merci. Merci pour l'humilité de tous ces cyclistes que tu as pu ramener. Quand on parlait à l'expo du vélo à Strasbourg, qu'est-ce que c'était le Biking Man? Alors je dis, maman, mais ils sont jobards. C'est qui, c'est fou. Mais au-delà de ce sport, de cette distance,
c'est la familiarité qu'il y a avec les coureurs et entre les coureurs. Il y a des coureurs qui se retrouvent, je prends l'exemple d'un ami à moi, Julien Merle, il me dit mais Nico, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourtant c'est l'un des premiers animateurs ou premier président de club qui m'a appelé pour être speaker. Et c'était il y a 7 ans, 8 ans. Et il a fait une grande distance l'année dernière, puis se rencontrer avec un copain qui est d'Ariège, puis s'en rencontrer avec 2 personnes de Puteaux, donc en Ile-de-France, et les 4 personnes, ils font entre guillemets le Biking Man ensemble pour se retrouver. Et moi, ce qui me touche au plus profond du cœur, c'est vraiment ce côté partage, ce côté convivialité, mais surtout ce côté sérieux, comme tu as pu le faire d'une main de maître tout à l'heure pour la présentation notamment et le briefing. Mais voilà, je voulais te dire bravo en tout cas, et je remercie le ciel de t'avoir fait rencontrer, parce que comme dans la vie, on a pu le dire, il faut savoir dire oui, apprendre à dire oui avec humilité, simplicité et gentillesse, mais il faut savoir où on va sans rien regretter, et voilà, franchement bravo. Bah là on a rien à regretter hein, finalement. Marcel, magnifique. Mais où on va? Où va-t-on? J'aurais une petite question, mon cher Axel, parce que c'est une question. Voilà, quand on organise des événements, on sait ce que c'est organiser un événement. On sait ce que c'est de trouver des partenaires, on sait ce que c'est de trouver des bénévoles. Mais on n'est pas maître de la météo, on n'est pas maître des autorités. Quand on organise un événement, notamment cet exceptionnel événement du Biking Man, et quand on t'annonce que l'événement est annulé alors que tout est prêt, comment toi tu as eu au niveau du cœur, au niveau intérieur, au niveau moral, comment tu as réagi? Voilà, c'est ça que... Alors là, je vais livrer un secret, et écoutez bien, parce que c'est ce que j'utilise au quotidien, et c'est l'histoire que j'ai avec le vélo. C'est-à-dire que quand j'ai des événements de ce type-là qui se déroulent, qui sont des événements graves, ça peut être ce que tu viens de dire, mais ça peut être également la perte d'un proche, ça peut être des grandes déceptions, et la vie elle est faite de plein de déceptions comme de plein de bonheur, je vais aller puiser dans les expériences que j'ai eues avec le vélo. Et là par exemple, avec cette histoire qui s'est déroulée en Corse où on a failli avoir l'annulation du Biking Man, je suis allé puiser une histoire que j'ai partagée d'ailleurs avec Didier, un de mes associés sur le Biking Man, où je me suis retrouvé à 5400 mètres d'altitude, au niveau de l'altitude du camp de base de l'Everest, sur les montagnes en Bolivie de la réserve Eduardo Avaroa. Je venais de gravir un col à vélo à 5800 mètres d'altitude. J'étais monté à 6000 mètres d'altitude avec mes cales de vélo. Donc j'étais allé grimper à pied cette montagne qui s'appelle l'Uturuncu. Didier était venu avec un 4x4 qui n'avait que 2 roues motrices, un 4x2. Et on est descendu. Moi je suis monté à vélo et ensuite on est descendu en 4x4 de cette expérience. À 5400 mètres, on s'est retrouvé coincé dans un congère de neige qui faisait 60 mètres de long. Parce qu'on avait mésestimé, pour plein de raisons, notamment la fatigue, les profondeurs de la neige. Là, je me suis retrouvé avec Didier. Il y avait également Nicolas Meunier, qui est ici, qui est un des volontaires et qui est venu à plusieurs reprises sur la course. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il était avec moi dans cette ascension à vélo et après, il était dans le 4x4. Et j'ai également un ami qui est venu à plusieurs reprises sur des voyages à vélo et avec qui j'ai voyagé. Bref, on s'est retrouvé coincé à 5400 mètres avec le 4x4 planté, des gens au bout de leur vie. On était extrêmement fatigués. Moi, j'avais fait l'ascension à vélo. À ce moment-là, qu'est-ce que j'avais comme outil? J'avais un couvercle de casserole pour pouvoir déneiger. Et quand je suis dans des situations extrêmes, je dirais que c'est là où il y a une magie qui se crée, puisque je me rappelle de choses simples, c'est la survie. J'ai pris ce couvercle, j'ai dit à Didier, j'ai dit à Nicolas, j'ai dit à Michel, les personnes qui étaient autour de moi, on n'a pas le choix, parce que vous n'avez plus l'énergie pour pouvoir pédaler ou marcher. Le 4x4 est bloqué. Moi, je pourrais descendre à vélo, mais le temps de remonter, vous serez probablement mort. On prend le couvercle et ensemble, on va enlever cette neige. Et c'est ce qu'on a fait. Donc l'instinct de survie. L'instinct de survie, et j'ai eu plein d'expériences comme ça, je pourrais vous en compter plein. Mais cette expérience-là, au moment où cet événement encore s'est déroulé, je repense à ces marqueurs, je repense à ces histoires, et tout le monde en a. Alors certes, là c'est extrême, mais tu peux également repenser à quelqu'un qui était très cher et que tu as perdu. Tu vas repenser peut-être à des expériences que tu as vécues dans le passé avec des amis, ça peut être une compagne, ça peut être un compagnon. C'est des expériences de vie qui te marquent et qui sont des sources d'énergie, qui te rappellent pourquoi tu es en vie. Okay, et pour moi, c'est ça le vélo. C'est se rappeler à un moment donné que tu es en vie. Et
personne pourra interdire de faire du vélo, Nicolas. Personne, Jérôme, pourra interdire de faire du vélo. Et je me bats pour ça, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Parce que la bicyclette, c'est beau. Et ça rassemble les gens. Et c'est pour ça qu'on est là. Magnifique. Franchement, c'est nous, que du bonheur. on était là aussi parce qu'on y a cru. Hein. Même si on s'appelait jusqu'au départ du bateau. Mais, je suis désolé, moi c'était en retard. Hein. On y a cru. Et nous, on est là, tu vois, tout à l'heure, on parle avec les participants, je parle avec d'autres, mais Radio Cyclo, c'est quoi, etc. etc. Et ben, Radio Cyclo, c'est pour donner la parole. Parce que les grands médias, toi, tu as la chance d'être un petit peu médiatisé maintenant, parce qu'il y a France Télévisions, il y a Eurosport, il y a France 24, il y a l'équipe. Mais je disais que tous les anonymes qui sont là n'ont pas forcément la chance de passer dans un grand média. Par contre, tous ces anonymes, ils ont une histoire, ils ont des anecdotes, ils ont envie de raconter des choses, ils ont envie de dire le plaisir qu'ils ont d'être là. Et nous, finalement, ça nous fait plaisir de les accueillir sur le plateau. Quand on va sur un événement, ici, tu vois, on a fait une 20aine d'interviews qu'on va diffuser avec toi. Les gens sont contents de venir raconter de leur belle histoire, de pourquoi, de comment ils ont démarré. On avait, c'est une anecdote, il y a quelqu'un qui était là, je sais plus comment il s'appelle, il est de Pontarlier, il disait, mais comment vous êtes arrivé sur le Biking Man ? C'est tout simple, hein, c'est ma femme qui sait que je fais du vélo, elle m'a offert l'inscription au Biking Man pour la fête des pères. C'est pas joli ça ? Et moi c'est ce genre d'anecdote, ce genre de truc rigolo, simple, qui me donne envie de continuer à parler vélo avec tous les passionnés de vélo dont tu fais partie. Et de l'aborder, parce que moi c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Jérôme. Gare de Lyon. Exactement, de l'aborder sur la simplicité comme tu sais le faire avec Radio Cyclo, parce que le Biking Man, ok l'extrême, ok les performances, ok la distance, ok le non-stop, oui, mais au départ, c'est concourir. L'étymologie de concourir, c'est courir avec, en latin, pas courir contre, courir avec. Et c'est ce qui se passe, c'est simplement avoir le plaisir à un moment donné, certes de te dépasser, certes d'essayer d'aller vite, mais de le faire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est le miroir de ce que tu vas tenter et qui va pouvoir te dire c'est juste génial de le faire. Et t'es pas obligé de participer, d'être sur le vélo pour à un moment donné sentir que t'es génial. Moi c'est ça que je trouve énorme sur cette épreuve, et il n'y a pas de hasard, t'es là, Nico est là, c'est que ça rassemble au niveau des volontaires, des médias et tous les gens qui gravitent autour de cette communauté. Juste des gens qui sont contents d'être là et d'être ensemble. Oui, mais et de se retrouver. Et de se retrouver, c'est la grande famille, on l'a dit plusieurs fois. Et on a des gens qui, excuse-moi l'expression, qui n'ont pas le melon. Pour la plupart. Oui, mais parce que c'est pour la plupart des gens simples. On a interviewé parce qu'on a un responsable d'organisation mais qui se prend pas la tête, mais qui est sérieux. C'est le reflet. On a interviewé Laurent Boursette qui a gagné 2 Biking Man. C'est un cador, hein. C'est un cador, Laurent Boursette, c'est un cador. Mais il est d'une simplicité, il est là, il est tranquille. Il dit je le fais en mode compète sans être en compète. Je suis avec 3 autres collègues, je vais les aider, on va faire le truc, sympa, machin. Voilà. C'est ça l'esprit. Moi j'ai une question à poser à Axel, et elle me fait vraiment plaisir cette question. C'est quand on voit un petit peu les coureurs qui parlent de médiatisation de l'événement, parce que ça a énormément évolué, et je pense que tu es le premier témoin et le premier à savoir. Quand on voit qu'aujourd'hui tu es le plus heureux quand il y a Stade 2, et c'est normal d'avoir France 24, d'avoir l'équipe, d'avoir également Radio Cyclo, comment tu vois le Biking Man en 2021, même s'il y a cette histoire de Covid-19? Comment tu vois le Biking Man en 2022, 2023? Parce que les coureurs qui sont là depuis le début, ils disent c'est incroyable comment le Biking Man grandit mois après mois, année après année. C'est une fierté. C'est bien sûr, c'est une fierté, ça c'est clair. Après, en termes de format, on a souvent tendance à imaginer que le meilleur pour un événement, c'est forcément de grossir. Pour moi, le meilleur dans un événement, c'est d'arriver à le faire évoluer, le faire grandir. Pas forcément en nombre, c'est-à-dire je ne cherche pas à avoir des millions de gens, je ne cherche pas à rassembler des millions de personnes, en revanche je cherche à rassembler les bonnes personnes. Et pour ça, je pense qu'effectivement l'événement est en train de grandir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, athlètes, volontaires, médias, qui ont des histoires qui sont invraisemblables et qui sont géniales, et c'est des gens géniaux. Et pour ça, je suis très heureux de faire bien sûr la perspective de Biking Man 2021, de me dire que Jérôme sera sans doute parmi nous l'année prochaine, Radio Cyclo, que sans doute toi, Nico, que probablement il y a d'autres
médias, d'autres chaînes qui vont s'intéresser à ce format. Pourquoi? Pas parce que ça va rassembler des millions de personnes, mais précisément parce que ça rassemble des héroïnes et des héros du quotidien et que, en fait, on vient remettre, et moi c'est ça ma plus grande fierté sur Biking Man, on vient rappeler que finalement les gens ordinaires, on est capable de faire des choses qui sont extraordinaires et que tu n'as pas besoin d'être un athlète, un pro, même si je respecte les professionnels, les gens de l'ordinaire sont capables de faire des choses extraordinaires et l'outil pour ça, c'est le vélo. Et Biking Man, c'est une plateforme, c'est un moyen, c'est une fusée Ariane pour pouvoir tenter l'aventure et se prouver que oui, effectivement, tout le monde est extraordinaire. Et ce qui est aussi remarquable, c'est vraiment cette... je parle là de ce Biking Man Corsica parce que c'est mon premier et c'est vraiment un pur plaisir. On a eu tout à l'heure un certain Thomas qui est venu pour l'interview ici et il a dit voilà, moi j'ai ma femme, j'ai mes 4 enfants, ils sont là, ils vont passer la semaine au camping, moi je vais bosser sur le vélo, entre guillemets, en rigolant. Et c'est cet esprit familial qui est exceptionnel et qui est vraiment magnifique. La famille Biking Man, on l'a dit tellement de fois, je ne sais même pas comment ça s'est fait, moi, cette histoire, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Les gens qui sont là, toi et tous les autres, à un moment donné, il n'y a pas de hasard et à la fois, c'est tellement compliqué d'arriver à essayer de trouver une logique là-dedans. Et je pense qu'il n'y en a pas, c'est juste que c'est une énergie que les gens partagent. Après, moi, je suis issu d'une famille nombreuse, j'ai eu la chance d'avoir 3 frères et 3 sœurs, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans une communauté. Depuis le départ, depuis que je suis tout petit. J'ai plus de 13 neveux et nièces maintenant. Donc j'ai une grande communauté derrière moi. J'ai toujours été dans cette famille-là et je suis ravi à chaque fois d'avoir l'opportunité, plusieurs fois par an avec le Biking Man, de rassembler les mêmes personnes et des nouveaux visages qui arrivent. Et voilà, d'avoir le plaisir, comme une troupe, comme un cirque d'artistes, pour faire le show, donner envie aux gens de se dépasser. Et simplement de partager l'univers du possible, du challenge et de l'exceptionnel avec des gens qui sont ordinaires dans le plus beau noble, le sens le plus noble du terme. Voilà, on va conclure là-dessus, il faut laisser place au hasard. Le hasard, tiens, tu connais la définition du hasard ? Non. Le hasard, c'est le chemin que prend Dieu quand il veut passer incognito. Elle est pas mal cette formule, hein. Eh ouais. Donc, génial. Il y a quelqu'un qui... Tu crois pas, on n'en sait rien, on se connaît pas assez, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais au-dessus, il y a des choses qui se passent et forcément pour les. Moi, je pense que t'es un gars bien, t'es un gars bon et ça se ressent parce que les gens ils viennent aussi pour toi. Non mais il y a un énorme cœur. On n'est pas là pour flatter, hein. Mais les gens viennent pour toi aussi. Tu comprends ? C'est des passionnés de vélo. On le sait, ils sont là par hasard, ils sont arrivés machin, mais les gens ils disent non mais moi je suis fan d'Axel. Mais il y a Axel, voilà. Donc ça il faut que tu te le mettes dans la tête, hein, dans ta tête là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour toi, et ça ça fait plaisir. C'est génial et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible et que ça va durer des années et qu'on va se retrouver. Ça va durer des années. On conclut avec Nicolas. Voilà, en tout cas, bravo, merci. Et je pense que c'est toi qui vas conclure en remerciant, bien sûr, l'intégralité des bénévoles, des participants, mais surtout, j'ai pas peur de le dire, des médias, également des partenaires, parce que sans partenaires, il n'y a rien. Je pense que c'est à toi maintenant de leur dire merci. Effectivement, un grand merci à tous les partenaires qui sont juste derrière nous sur un panneau d'affichage et malheureusement ça rend pas la part belle à tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je pense à l'agence de tourisme corse qui nous aide depuis 3 ans, je pense à Pietra, la brasserie qui nous aide depuis 3 ans également, tous les partenaires du Biking Man, il y a Chrono également, il y a Spot, il y a Solo Salita, il y a Hortlib bien sûr, la marque de sacoche, enfin bref, toutes ces entreprises nous ont tout aidé depuis 3 ans. Il y a également les médias, parce qu'il y a des partenaires dans les médias. Radio Cyclo, France Télé, L'équipe, France 24. Riding Zone également, qui va faire un super reportage. GCN aussi. GCN, Global Cycling Network, qui vient en France créer une chaîne et qui va faire cette fois une médiatisation sur le Biking Man de Corse. Les offices de tourisme, bien sûr, de manière territoriale. Le tourisme de Bastia, Porto Vec, Porto. Et surtout... Et San Damiano. Ce magnifique camping. Et le camping San Damiano. Ils sont d'une gentillesse exceptionnelle. On a un lieu qui est extraordinaire, qui est énorme. C'est en termes de taille, il est gigantesque. On est en pleine nature. Et surtout, ça permet de pouvoir apporter un format convivial
avant d'aller se lancer dans les montagnes corses. Bref, Et ouais. Donc là, les gens, c'est la vie. Et n'hésitez pas à aller au niveau du Concorde et de la Cigale, partenaire officiel de ce Back in Man de l'édition 2020, mon le cher. restaurant en centre-ville. Bon, en tout cas, d'Antoine à Porto. Antoine à Porto. Et après, il y a Porto Vec également. Bon, moi, je serai on ira parti, tous les deux. je vous laisse on ira y tous les aller. deux, je t'invite. On ira. Non, mais je serai parti. En tout cas, merci Axel. Ça y est, le chronomètre est parti. Il y a une nuit qui va se passer. Et puis demain matin, nous sommes à 8h43 minutes 5, du 4, départ. 3, 2, 1, stop. Allez, on les lâche dans la nature tout en les suivant un petit peu. À très bientôt. Merci Axel. Merci Radio Cyclo.